j'espère que vous êtes en pleine forme en ce samedi matin de début janvier. Alors, on se retrouve sur ce webinaire ce matin pour parler, on va dire, cuisine et cuisiner. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont tout sous la main, peut-être vous êtes déjà dans votre cuisine pour suivre un atelier dédié à la gamme Énergie Diète, à cette fameuse base culinaire géniale pour cuisiner léger, pour cuisiner gourmand. Et puis, nous sommes certains en ligne parce que nous avons en ce moment un challenge de début d'année, celui de relever le défi de mincir, mais sans s'affamer, de retrouver la forme sans les formes. Et puis, voilà, ensemble, depuis quelques jours, on suit un programme qui nous emmène justement dans de nouvelles habitudes alimentaires, ou en tout cas de poursuivre de bonnes habitudes alimentaires et surtout de bien bouger, un programme autour de l'activité physique. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, si vous débarquez, si vous avez envie, n'hésitez pas à nous rejoindre, sollicitez la personne qui vous a invité à me rencontrer, à rencontrer Hélène ce matin. Et on sera ravis de vous intégrer dans notre communauté du bien bouger, du bien manger. Et puis, je vais laisser donc la parole sans plus tarder à notre cuisinière du jour, à Hélène. Elle se trouve à Cherbourg, en Normandie, dans le nord de la Manche. Elle est maman de 3 enfants. C'est une maîtresse qui a toujours eu goût pour la cuisine et qui s'éclate littéralement avec cette gamme. Donc, je vais laisser Hélène ouvrir son micro, sa caméra et vous faire 3 recettes diétox, c'est-à-dire légère et gourmande. Et on a privilégié 2 salées et une sucrée parce que c'est surtout les salés qu'on doit cuisiner lorsqu'on fait des programmes minceurs le soir, par exemple, pour avoir des repas légers. Je te laisse la parole, Hélène, et je te retrouve tout à l'heure. Merci Karine. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos challengeuses sont en forme après ces quelques jours de démarrage. Et puis, bienvenue à tous ceux qui viennent découvrir cette gamme. Donc, ce matin, nous sommes dans ma cuisine. Bienvenue. Et puis, je vous propose de pouvoir cuisiner, donc voilà, 3 recettes. 3 recettes légères, détox, qui vont pouvoir permettre aussi de pouvoir manger des choses gourmandes, sympas, même si vous êtes dans une période où vous avez envie de faire un petit peu attention, en fait, des périodes de fête. Donc voilà, donc je vais vous proposer une recette sucrée. On va commencer par le côté gourmand. Et puis après, on va passer sur les 2 recettes salées. Donc on va commencer par faire des petits fondant au chocolat. Donc, voilà, quand vous êtes dans une période de détox, on a quand même envie d'avoir un peu de gourmandise. Donc là, on va faire des petits fondants au chocolat sans ajout de matière grasse. On va partir sur une base de compote de pommes. Donc, voilà, vous pouvez très bien emmener au boulot des petits fondants à grignoter. Vous allez voir, moi, je les fais en petits. Comme ça fait des petites bouchées à manger avec un café ou quand on a un petit creux. C'est toujours sympa. Donc, on va commencer par faire fondre du chocolat. Alors, pas de panique, on vous enverra les recettes après. Ceux qui sont dans les starts, qui sont prêts dans leur cuisine avec tous les ingrédients, on cuisine ensemble, avec plaisir, pas de problème. Et puis, voilà, sinon, vous pouvez tout à fait prendre le temps de regarder et puis on vous enverra les fiches recettes après, comme ça, vous pourrez reprendre le temps de refaire ces recettes-là tranquillement. Donc, moi, j'ai mis 100 g de chocolat à cuire au bain-marie avec de l'eau. D'accord, donc j'ai commencé à le faire fondre tout doucement pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc mon chocolat est fondu. Et puis, je vais tout simplement utiliser ma base Énergie Diète chocolat. Alors moi, j'ai choisi chocolat parce que je suis une grande fan de chocolat. Ceux qui me connaissent savent que le chocolat, c'est sacré. Mais vous pouvez aussi utiliser une autre saveur de la base Énergie Diète. Donc, nos bases Énergie Diète, elles sont vraiment super parce que voilà, on va pouvoir limiter les matières grasses, limiter le sucre, voilà, et tout en continuant à se faire plaisir et à apporter des bons nutriments, des bonnes vitamines au corps. Donc là, j'ai choisi la base chocolat. Donc c'est une farine alimentaire pour tous ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ont découvert cette semaine. Vous avez peut-être fait des shakers chocolat. Donc je vais tout simplement mettre une dose d'énergie diète chocolat dans mon chocolat fondu. Hop, voilà. Je vais continuer à mélanger. Je laisse au chaud. C'est plus facile à faire fondre et à incorporer. Donc ça, c'est une recette géniale parce qu'il y a 4 ingrédients. Du chocolat, de la compote, de l'énergie diète et un œuf. Donc, pas besoin de grand-chose. Ça va super vite à faire. Donc forcément, ça épaissit un petit peu le chocolat. Ça fait une espèce de pâte. Donc voilà, et puis je vais ajouter 100 g de compote de pommes. Alors si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi prendre des compotes
à autre chose, hein, bien sûr, là, créativité sans problème. Donc, compote de pommes maison, compote de pommes que vous achetez. 100 grammes, ça correspond tout simplement à une petite coupelle. D'accord? Donc, voilà. Et si vous achetez, par exemple, des grands pots de compote, ou vous avez fait votre compote, ça correspond à peu près à 4 cuillères à soupe. Voilà, au niveau des quantités. Donc, on y va, on mélange avec la compote. Alors, on va incorporer tout doucement parce que le chocolat est chaud et la compote est un petit peu plus froide. En fait, la compote de pommes va servir finalement de liant et va remplacer le beurre. Parce que quand on veut faire attention à sa ligne et aux calories, bah, le beurre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Un petit peu, mais pas trop. Voilà, donc on obtient une pâte lisse. Hop. Et puis, bah, on va tout simplement ajouter un œuf. Hop, on ajoute un œuf. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Hop. Et on mélange. Hop. Et ma pâte va être terminée. Et je vais pouvoir la mettre dans un moule. Alors après, c'est à vous de choisir. Soit vous faites des petites bouchées, soit vous faites un petit peu plus gros. Voilà, c'est vraiment... Mais l'idée d'avoir des petites bouchées, c'est vraiment sympa. Comme ça, on peut manger quelques petits fondants quand on a un petit creux. Voilà, donc je tiens tout simplement une pâte de chocolat. C'est bon, le chocolat. Et puis moi, j'utilise un moule, voilà, un grand moule avec plein de petites empreintes. Et on va mettre notre pâte dedans. Alors, je ne vous ai pas dit, mais au départ, j'ai allumé mon four. J'ai mis mon four à 160. Et on va faire cuire à peu près un petit quart d'heure à 160. Vous avez vu, c'est hyper rapide, très peu d'ingrédients. Et puis, c'est aussi intéressant parce qu'on est sur des petits fondants chocolat sans gluten. Pour ceux qui font attention aussi, hein, on est vraiment sur les bases énergie diète sont sans gluten, donc pas de gluten. Donc, niveau digestion, c'est aussi intéressant. Pas d'ajout de matière grasse. On a les bonnes matières grasses qui sont présentes dans les bases énergie diète. Donc, forcément, il y en a un petit peu, mais il y a ce qu'il faut. Il n'y a vraiment que le sucre du chocolat. Donc là, au niveau du chocolat à cuire, faites attention de prendre un chocolat à cuire plutôt de bonne qualité. Trouvez celui qui vous correspond le plus. Si vous êtes plus chocolat au lait, vous pouvez aussi tout à fait essayer avec du chocolat au lait. Voilà, c'est vraiment, ça peut se décliner en fonction des goûts. Dans mon moule, et puis je vais mettre tout simplement au four pendant une quinzaine de minutes. Voilà pour la petite recette sucrée. Donc maintenant, on va passer aux recettes salées parce que sur un repas du midi, un repas du soir, c'est toujours très intéressant d'avoir des chouettes recettes salées avec programme. Alors, on va commencer par faire des falafels. Alors, les falafels sont des petites boulettes à base de pois chiches. Donc, on est vraiment sur une recette 100% végétale. Donc, je vais tout simplement utiliser mon super robot. Alors, si vous n'avez pas de Thermomix, pas de panique, hein, ça fonctionne sans Thermomix. C'est parce que moi, j'ai vraiment l'habitude de l'utiliser au quotidien. Donc, je fais... Karine le disait, je suis maman de 3 enfants, donc je fais les pains au lait, je fais les goûters, donc le Thermomix, c'est vraiment mon aide culinaire à domicile. Maintenant, si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez utiliser un robot, vous pouvez même utiliser, vous allez voir, on va écraser les pois chiches, vous pouvez utiliser un presse-purée, enfin voilà, il n'y a pas de difficulté, c'est une recette très très simple. Donc pour faire les falafels, on va utiliser des pois chiches. Alors moi, j'ai pris des pois chiches et des pois chiches en boîte. J'ai une boîte, j'ai égoutter, j'ai rincé mes pois chiches. J'ai pris une petite boîte de 200 grammes. Voilà. Si vous choisissez des pois chiches frais, pensez à les faire tremper la veille. Il faut les faire tremper dans l'eau pour que ils prennent l'eau. Donc voilà, côté simplicité. On va utiliser des oignons. Alors je les ai fait revenir en avance. Voilà, pour gagner de temps
sur l'atelier. Donc, tout simplement, un oignon, vous faites revenir un petit peu dans l'huile d'olive. Moi, je l'ai fait revenir hier. Donc, je vais mettre, en fait, c'est pas compliqué, je mets tout dans le robot et je mixe. Voilà, concrètement. Donc, je vais mettre mes oignons qui ont été revenus. Hop, voilà. Je vais mettre mes 200 g de pois chiches. Je vais mettre cette fois-ci, je vais utiliser une base énergie diète salée. Donc, je vais utiliser la base énergie diète saveur poulet. Vous pouvez aussi utiliser la base champignon pour ceux qui préfèrent le champignon. Nous, voilà, à la maison, on est plutôt saveur poulet. Donc, pour le repas de ce midi, je vais plutôt choisir poulet que champignon. Donc, voilà, même chose. On va utiliser à l'intérieur, vous avez toujours la cuillère doseuse. Donc, ça, c'est génial parce qu'on n'a pas de questions à se poser. Et donc, là, on va mettre une dose d'énergie diète à l'intérieur. Voilà, et puis on va mettre tout simplement des épices. Alors, j'ai choisi du curcuma. Donc, je vais mettre un petit peu de curcuma. Alors, à peu près une cuillère à café. C'est vrai que moi, je cuisine beaucoup au nez. Donc, voilà. Un petit peu de paprika. Vous pouvez mettre aussi de la coriandre, de l'ail. Voilà, vous pouvez jouer sur les saveurs. Alors, évitez d'en mettre aussi 36 parce qu'au bout d'un moment, on perd un peu les saveurs. Mais voilà. C'est très bon aussi avec de l'ail. N'hésitez pas à mettre de l'ail. Voilà, nous, on n'est pas très fan d'ail. C'est pour ça que je ne vais pas remettre dans la recette puisqu'on va le manger ce midi. Mais mettez, ceux qui aiment le côté aillé, mettez une petite pointe d'ail dedans. C'est assez sympa. Et puis, je vais mettre des graines de sésame. Donc, un petit peu de graines de sésame, une cuillère à café. Voilà, ça va donner un petit côté croquant. Voilà. Et puis, donc, si vous avez dans un saladier, vous pouvez écraser au presse-purée. Si vous avez un robot, pas forcément, et vous fermez et on va mixer quelques minutes. Vous allez voir, ça va nous faire une pâte. Alors, hop, on y va. Voilà, alors, moins longtemps vous allez mixer, plus vous allez retrouver les petits morceaux de pois chiches dans les falafels. Donc après, c'est une question de goût, sans problème. Voilà, on a notre petite pâte. Donc, je vais la reverser dans le saladier parce qu'après, c'est plus facile. Voilà, donc ça me fait une pâte de pois chiches, tout simplement. Et donc, à partir de là, donc je vais mettre à chauffer une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Un petit filet d'huile d'olive. Ah. Et puis, alors vous avez deux possibilités. Soit vous prenez 2 cuillères et puis vous faites des petites boules que vous mettez dans votre poêle, soit vous utilisez vos petites mains. Alors, je sais que, voilà, deux écoles, il y en a qui adorent mettre les mains dedans et puis il y en a qui n'aiment pas trop. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir prendre une petite partie et puis, voilà, vous allez voir, ça ne colle pas du tout. Voilà, on obtient des petites boulettes, tout simplement. Et puis, on va les faire cuire doucement dans la poêle. Ça va cuire une dizaine de minutes. Quand c'est bien grillé, voilà, vous allez voir. Et puis, ça vous permet d'avoir un repas. Alors là, vous allez voir, avec 200 grammes de pois chiches, on a quand même une bonne quantité de petites boulettes, de repas, hein, voire plus, ça dépend de votre appétit. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de sympa et assez rapide à faire. Hein. Et vous pouvez manger ça avec une salade, une petite salade assaisonnée. C'est un repas hyper intéressant pour le soir. Il faut savoir que les pois chiches sont riches en fibres, en bonnes protéines végétales. Ça va vous caler. Et puis, l'apport énergie diète à l'intérieur de la recette amène tout simplement les saveurs, amène les vitamines, les minéraux. Voilà, quelque chose de parfaitement équilibré. Vous avez vu, je n'ai pas rajouté de sel et de poivre. J'ai mis des épices, mais je n'ai pas ressalé, pas repoivré. Donc, voilà, vraiment sur une recette sympa. Hop, voilà. Mes petites boulettes. Voilà, on va les laisser cuire tranquillement en les tournant. Vous allez voir, ça va dorer. Ça va être
C'est sympa. Ça sent bon en plus. Et pendant ce temps-là, on va faire notre troisième recette. Alors, cette recette de falafel, je l'ai prise dans le livre de recettes de Johanna Le Pape. Donc, tous ceux qui ont le livre de Johanna Le Pape, n'hésitez pas à regarder. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Dans ce super bouquin, le livre de Johanna Le Pape. Donc, la recette des falafels est dans les dîners légers. Voilà. Donc là, vous avez la chouette recette de Johanna. Donc voilà, cette recette vient de là. Donc tous ceux qui l'ont, vous pouvez regarder. Et puis, ceux qui ont envie de pouvoir cuisiner plein de choses sympas, n'hésitez pas à demander à la personne qui vous conseille, qui vous a parlé de cette gamme, de pouvoir vous montrer ou vous procurer ce livre parce que c'est vraiment une mine de recettes vraiment très, très sympa quand on veut cuisiner avec la gamme. C'est génial. Voilà, on va laisser cuire doucement. On va mettre un petit peu moins fort. Et puis, on va faire notre troisième recette. Donc, la troisième recette que je vous propose, c'est une base de cake. Parce que, voilà, c'est vrai que le midi ou le soir, c'est sympa, une base de cake avec une salade. Donc, on va partir sur une base de cake au thym. Donc, je suis allée chercher du thym au fond de mon jardin, qui est particulièrement inondé en ce moment. Donc, c'est le thym frais du jardin. Donc, voilà. Et là, pour cette recette-là, on va utiliser une base qui est la base omelette. Donc, la base omelette, elle est hyper intéressante parce que vous allez pouvoir faire les quiches, les wraps, les cakes, petits, grands formats comme vous voulez. Et voilà, ça remplace vraiment aujourd'hui dans mes quiches. Voilà, je n'ajoute pas d'œufs, j'utilise entièrement la base omelette. Ça fait une quiche plus légère et nourrissante. Et au final, on en mange moins. On mange mieux, mais moins. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, pour ma base de cake, je vais avoir besoin d'un saladier. Je vais surveiller en même temps mes falafels. Voilà. Et là, on va cuisiner. Alors, je vais commencer par mettre une dose et demie d'énergie diète de base omelette dans mon saladier. Donc, même chose, on a la cuillère. Hop. On va mettre 150 ml de lait. Donc là, j'ai mis dans le shaker, mais voilà, je mélange une recette de base. Vous allez voir, ça se mélange très très bien. Pas de grumeaux particuliers, c'est super. Le petit falafel qui grille à côté, si je pouvais vous envoyer les odeurs, je le ferais. Hop. Alors, voilà. Je vais ajouter de la farine. Alors, moi, j'utilise souvent de la farine semi-complète. Vous pouvez utiliser de la farine de sarrasin, par exemple, si vous voulez aussi faire un cake sans gluten. Vous pouvez utiliser de la fécule de maïs. Vous pouvez utiliser la farine qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Et de la farine blanche traditionnelle, ça convient très, très bien aussi. Donc, je vais tout simplement réutiliser ma cuillère doseuse. Voilà. Et je vais mettre 2 doses de farine. Donc, une dose correspond à 25 grammes. Une petite pause pour retourner mes petits falafels. Hop, bien grillés. Voilà. Vous voyez là, avec 200 grammes de pois chiches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai fait 9. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc je continue. J'ai mis ma farine. Je vais mettre un petit peu de poivre. Je vais mettre un peu d'épices. Donc là, je vais poivrer un petit peu. Je vais mettre du paprika fumé. Ça donne une saveur assez intéressante, le paprika fumé. J'aime beaucoup. Ça colore un petit peu. Je vais mettre du thym. Alors, vous n'êtes pas obligé, si le thym, ce n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez tout à fait mettre autre chose. C'est vraiment une base de cake toute simple. Voilà, après, vous pouvez vous amuser à remplacer, à ajouter des olives, à ajouter des dés de jambon quand vous allez pouvoir réintroduire la viande. Vous pouvez mettre des tomates séchées. Enfin, voilà. C'est vraiment une base de cake. Voilà.
Donc ça, un petit peu de levure, un demi-sachet de levure, un demi-sachet pour la quantité pour que votre cake il monte. Et puis, un œuf, parce que comme c'est une base de cake, on va quand même rajouter. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et puis, pour les plus gourmands, après, vous pouvez mettre un petit peu de gruyère. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, vous pouvez arrêter la recette. Alors, vous pouvez mettre du gruyère râpé, vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre du chèvre. Si vous avez envie d'une petite touche de fromage, voilà, vous pouvez. Moi, je vais mettre un tout petit peu de gruyère. Hop. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma base de cake. Donc, je vais tout simplement la mettre dans un plat, dans un moule à cake. Hop. Donc là, j'ai choisi de le faire dans un grand, mais vous pouvez aussi le mettre dans un petit sans aucun problème. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que ça va cuire au four à 160 pendant environ 35 minutes. Un bon 30 minutes au moins. Donc, j'en ai fait en avance parce que l'idée, c'est pas de rester 1 heure en ligne avec vous, même si ça ne me dérangerait pas du tout. Hop, voilà, donc là, j'ai ma base de cake et je vais la mettre au four à 160 pendant 30-35 minutes. Et puis, voilà, vous allez avoir une base de cake à manger avec une salade. Voilà. Donc, je vais vous montrer les petits cakes que j'ai fait hier. Hop, voilà. Donc là, par exemple, voilà, je les ai fait en petit format. Voilà. Donc, on a vraiment un petit cake qui monte bien. On voit les petits morceaux de pain, c'est sympa, voilà. Et puis, vous pouvez aussi choisir un autre format sans aucun problème. Nos petits fondants au chocolat ont sonné. Ils ont bien gonflé. Donc, voilà, je vous montre ce que j'avais fait hier. Là, ils sont chauds dans le four. Donc voilà, ça vous fait des petits fondants au chocolat, tout simple. Vous pouvez les réchauffer un petit peu si vous avez envie de retrouver le petit côté fondant chaud du chocolat. Donc voilà, c'est une petite bouchée très, très sympa. Et puis nos falafels qui sont là dans la poêle. Voilà, je vous invite à la maison à manger des falafels avec une petite salade avec grand plaisir. Voilà, ils sont super dorés, ils sont super bons. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment de cuisine. Je vais redonner la parole à Karine. Merci Hélène, merci beaucoup. Effectivement, c'est très appétissant tout ça. On aimerait bien être à tes côtés. Vous voyez comme c'est chouette parce qu'en 30 minutes, Hélène vous présente 2 recettes, et donc 2 salées, une sucrée. On va vous donner à disposition effectivement les recettes précises pour ceux qui veulent refaire tout ça. En tout cas, ce qui est chouette, voilà, c'est que vous avez la possibilité tout le mois de janvier de manger léger avec cette gamme, d'intégrer Énergie Diète, comme disait Hélène, le midi ou le soir pour manger léger, pour manger des repas quand même sympas, gourmands, hein, cuisinés. Ça, c'est la base de l'esprit Beauty Sané et de la gamme Énergie Diète, c'est rester dans le cuisiné, le cuisinable. Et puis, Hélène et moi, on vous a concocté on va dire un livret diétox qui contient justement des recettes pour le midi et le soir avec un programme tous les jours, du lundi au vendredi. On a appelé ça jour 1 à jour 7. Donc, on va vous le mettre à disposition. Demandez-le si vous le voulez, mais nous, on va le mettre évidemment dans le groupe WhatsApp dans lequel nous sommes tous présents pour prendre soin de nous pendant ce mois de janvier. La semaine prochaine, on sera dans une autre cuisine. On sera avec Jean-Baptiste dans la région parisienne. Donc Jean-Baptiste est coach sportif, a intégré cette gamme il y a un peu plus d'1 an et
est devenu fan de cette cuisine légère et gourmande. Donc, on aura d'autres recettes diétox, d'autres recettes pour continuer nos programmes. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, pour ceux qui suivent justement ce challenge, sachez que je serai à disposition lundi 21h. On va faire une réunion collaborative, c'est-à-dire je serai là pour répondre à vos questions, que ce soit sur la gamme, sur le programme. Et puis, on écoutera quelques-uns d'entre nous qui ont déjà des résultats. Parce que ce qui est génial avec cette gamme, c'est que, voilà, comme vous voyez avec Hélène, on se fait plaisir, on fait des recettes très chouettes, on remplace des ingrédients, des aliments, et en plus, on a du résultat très rapidement au niveau de la forme, au niveau de l'énergie, au niveau du teint de la peau, au niveau de, voilà, de tout un process sur notre métabolisme, puisque toutes les vitamines et minéraux sont forcément intégrés dans nos repas, et donc très rapidement, en 5-6 jours, on voit une différence dans notre bien-être, en tout cas notre état et notre forme. Donc, je vous invite à suivre nos ateliers le samedi matin. Je vous invite lundi, si vous le souhaitez en savoir plus ou avoir, voilà, s'il y a des questions, des réponses, des témoignages, à venir en ligne à 21h pour une séance de questions-réponses. Et puis, nous serons aussi jeudi invités de nouveau à bouger avec Béatrice, puisque le concept de notre programme du mois de janvier, je vous le disais, c'était de bien manger et surtout aussi de bien bouger. Donc, on vous souhaite toutes les deux, hein, Hélène, tu te joins à moi, un super week-end. Profitez si vous pouvez sortir, bougez dehors, prenez l'air, aérez-vous et puis faites des courses en prévision de vos repas de la semaine. Préparez, si vous avez le temps, vos légumes, voilà, vos fruits. Ayez sous la main ce qu'il faut pour être tranquille et pouvoir faire un programme chouette en famille aussi toute la semaine. Au revoir à tous, à très vite. Bon week-end, à bientôt.